Synchronisation audio clap les amis, c'est Kiviki, votre bœuf préféré pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu. Bon les amis, aujourd'hui, je vous le dis, j'ai commencé la journée difficile, journée un petit peu difficile, plein de problèmes administratifs, je crois aussi que c'est ça les joies d'être entrepreneur en France. Comment c'est compliqué, c'est horrible. Voilà, je tiens à vous le dire, j'ai la tête comme ça, là, je me suis pris la tête avec l'administration, je vous souhaite à personne, voilà. Bon courage à tout le monde, je sens que c'est, voilà, c'est la nouvelle année là, tout le monde est reparti sur le chapeau et les problèmes aussi qui recommencent, mais c'est pas grave, on garde la bonne humeur et au contraire, je pense que voilà, j'espère que ça va bien se passer. Voilà, croisez, donnez-moi un petit peu d'amour, je pense qu'aujourd'hui j'en ai un petit peu besoin. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sympa, un peu dans les statistiques, mais cette fois-ci avec une vue tout simplement. Nous allons regarder la chaîne d'un mec qui s'appelle Vivian Collectible. C'est un mec en fait qui ouvre énormément de cartes Pokémon et en fait qui va nous faire un comparatif des taux de drop. Et je trouve ça vraiment intéressant, on va pouvoir en discuter en fonction des prix, etc. Et je pense que ça peut vraiment vous aider, vous, pour vos achats futurs. Qu'est-ce qui est le mieux à ouvrir? Parce qu'en réalité, vous êtes énormément sur la chaîne YouTube à garder du scellé, mais aussi, je pense que vous êtes une majorité à ouvrir. C'est aussi ça, le kiff de Pokémon. Et moi aussi, j'adore ouvrir. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas ouvert. Vous inquiétez pas, il va y avoir quelques vidéos ouverture parce que c'était avec les soucis de stock, etc. Dès que j'aurai réglé tous mes petits problèmes, je peux vous assurer qu'on va recommencer à faire plein d'ouvertures. Bref, du coup, qu'est-ce qui est le mieux? Donc dans les commentaires, faites pause et dites-moi déjà, vous, qu'est-ce que vous préférez ouvrir entre booster single, tripack, ETB ou alors display. Dites-moi un petit peu quel est votre préféré. Et là, en fait, on va tout simplement analyser. Donc là, on est directement sur la chaîne YouTube et en gros, le frérot, il va nous ouvrir une display en gros de tripack, une display de booster à unité et une display toute seule. Alors oui, vous allez me dire, mais Kiviki, il suffit qu'il ait beaucoup de chance, etc. C'est vrai, mais ça peut nous donner quand même un ordre d'idée un petit peu de ce qui se passe et vous donner un petit peu mon avis. Alors oui, peut-être qu'il a beaucoup de chance, mais petit spoiler, je pense sincèrement que les tripacks sont très bons en taux de drop, même si vous avez peut-être pas eu de chance. En tout cas, de toutes les vidéos que j'ai pu voir, les tripacks ont l'air d'avoir un bon taux comparé au display. Donc c'est parti, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. En plus, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il ouvre vraiment à une vitesse exceptionnelle. Donc bien sûr, on va cut un petit peu pour voir un petit peu les hits qu'il va avoir. Donc il commence déjà avec un premier hit sur le premier tripack. Le tout premier tripack a eu 0 hit. Le deuxième, une full art, donc déjà en 6 boosters avoir une full art, c'est très bien. Mais voilà, donc là, il va rien avoir. Je vais bien sûr mettre la vidéo, en x2 pour que ça aille un petit peu plus vite et que surtout, on s'ennuie pas, tout simplement. Donc on voit un petit peu, voilà, le frérot, là, il va enchaîner encore une fois, je crois, un tripack sans rien avoir, malheureusement. Je le mets en plein écran. Petite V qui tombe, donc pour l'instant, tripack qui est terminé, 6 boosters, 2 hits. On est vraiment très bon pour l'instant sur ces débuts d'ouverture. Il passe au troisième tripack avec encore une fois un hit, avec une V max qui tombe. Et il enchaîne, voilà, une petite entail, donc on va pas compter les zolos comme hit, mais c'est là où encore une fois vous voyez que les tripacks c'est vraiment tenter votre chance, tenter un petit peu de détruire un peu les hits, parce que tout simplement sur les tripacks vous pouvez vous retrouver avec des tripacks avec vraiment rien et des tripacks godlike avec 3 packs pour 3 hits, et ça arrive, vous allez voir dans cette vidéo, je crois que c'est arrivé. Oh là là, et ça c'est un gros hit les amis, l'alternate qui tombe, vous avez vu à la vitesse où l'alternate est tombée, on est déjà à vraiment énormément de hits, donc déjà les gars, on voit qu'il est je crois au 4ème tripack, on est déjà carrément au hit d'une display. Donc je pense que déjà sincèrement c'est beaucoup. Bon, il reste encore beaucoup de tripacks, donc là il va enchaîner. On enchaîne tranquillement les gars, je suis pas là aussi non plus pour vous casser la tête. Il va avoir voilà le Rayquaza Rainbow qui va tomber sur ces tripacks. Alors oui, il y a aussi une part de chance, mais je trouve ça quand même assez fou les drops qu'il va avoir. Après le Rayquaza, il va tomber sur un Givrali VMAX. Donc bon, là les gars, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Il a vraiment tout détruit. Il va continuer son ouverture et cette fois-ci il va avoir un Sylveon VA. Mais bon, je vous le dis, cette ouverture est totalement folle, mais c'est ce qui peut arriver aussi avec les tripacks. Après cette vidéo, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont ouvrir des tripacks. Les gars, n'oubliez pas qu'il a dû avoir aussi énormément de chance. Tiens quand même à vous le dire. On a encore du Rayquaza V et on voit franchement, on remarque sincèrement que donc il y a eu 4 secrets rares. 4 secrets rares, je vous rappelle encore une fois que c'était le même nombre de boosters que le booster d'une display, ça a été 12 tripacks, voilà, donc c'est assez fou les gars quand on voit, j'espère qu'il va faire récap, voilà c'est ça qui va nous intéresser, donc le petit récap, donc sur le petit récap, on a vraiment énormément de gros hits, en plus c'est des bangers qu'il a trouvé, donc
Juste ces deux-là, si vous arrivez à les avoir dans une display, c'est assez fou. Et le fait en fait que les displays sont plus ou moins mappés, j'ai l'impression que c'est un peu leur faiblesse comparé à ces tripacks. En tout cas, voilà, les tripacks sont je trouve, très très bons. Très très bons en tout cas pour les tripacks. On va maintenant regarder un petit peu ce qu'il en pense. Là, il a fait exactement la même chose, mais cette fois-ci avec les booster blisters. Donc là, pareil, il va ouvrir 32 booster blisters. Et les drops aussi vont être très très bons, les gars. Vous allez voir encore une fois que les drops vont être assez fantastiques. Donc on va aller directement à la fin pour pas que ça prenne la tête. Regardez directement les hits à la fin, je pense qu'on s'en fout de l'ouverture. Pardon, excusez-moi. Regardez. Voilà les gars, un petit peu, donc un peu moins bien en réalité que les tripacks hein, quand on voit un peu les hits, mais encore une fois bien meilleur, hein, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hits, 8 gros hits hein, comparé à une display où en fait j'ai l'impression que vous allez avoir peut-être ces 8 hits, mais c'est très rarement vous allez avoir 2 secrètes. Là on voit quand même que là il y a 4 VMAX, pardon, 4 VMAX c'est énorme, en plus de ça on a 2 Rainbow et une VMAX ici, donc j'ai vraiment l'impression moi aussi que le fait que les displays sont mappés, alors qu'est-ce que ça veut dire mappé, il y a quand même un ordre qui a été créé dans les displays, surtout pour les secrètes rares. J'ai jamais vu un mec dropper par exemple 4 secrètes en une display. Ça peut exister hein, bien sûr, mais le côté random en fait, le côté aléatoire de la chose n'est pas forcément fait sur ça. Personnellement, tous les Rayquaza VMAX que j'ai vu alternate ont été droppés sur des tripacks. Donc est-ce que Poké Company font exprès parce que les tripacks en réalité devraient être plus chers que les displays, sauf qu'on arrive sur un marché où c'est pas du tout ça. On va maintenant passer aux ETB et ensuite je vais vous donner un petit peu mon avis sur tout ça. Donc là pareil, le frérot par contre là il a ouvert 80 packs de TB, vous allez voir qu'au final c'est vraiment pas folichon. Alors même si vous voyez beaucoup de Rainbow, ça a été vraiment, c'est souvent des hits pas très bons hein. 80 packs, on est à plus on va dire allez 3 displays environ, un peu moins de 3 displays, de 2 displays et demi, pour que vous vous rendez bien compte un petit peu de ce que je veux dire. Voilà, alors voici un petit peu le nombre de hits. Forcément il est beaucoup plus haut vu qu'il y a eu beaucoup plus de boosters, beaucoup de Rainbow, mais on voit qu'il n'y a eu vraiment aucun énorme hit comparé à ce qu'il aurait pu avoir sur d'autres choses. Pardon si vous entendez ma mère sur le côté. Les amis, du coup je disais, nous avons donc beaucoup de hits, beaucoup de Rainbow qui sont tombés, mais on est sur 80 packs, et si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hits, au final c'est beaucoup moins bien, hein. On voit que ces ETB sont beaucoup moins bien, et ce qui nous permet de faire tout simplement les gars, un récap sur tout ça. Quel est mon avis sur tout ça? Les gars, en fait, avec... hop, on repasse en vue plein écran. Vous l'avez vu, les tripacks ont l'air d'avoir un très très bon taux de drop. Je pense sincèrement que les tripacks est le meilleur moyen de ne pas être frustré et d'aller chercher plus ou moins et de tenter sa chance. Les boosters tout seuls aussi sont très très bons. Je vous déconseille personnellement d'ouvrir des displays et d'ouvrir des ETB. Pourquoi? Tout simplement à cause de la valeur de ces items qui font propulser en fait le coût de votre booster à l'unité. Alors oui, si vous avez réussi à avoir une display à 155 €, ce qui est le prix rêvé on va dire d'une display, forcément qu'il est plus intéressant d'ouvrir une display parce que vous trouvez des boosters qui sont donc vraiment très peu chers. Et donc bah c'est worth it les gars, forcément que c'est worth it, vous payez des boosters à un peu à 4 € et quelques, bah même si vous n'avez pas forcément énormément de hits, vous avez pu voilà avoir les Unco etc, donc en vrai ça reste très très bon. Sauf qu'aujourd'hui malheureusement le prix d'une display Evolution Céleste, allez au moins cher aujourd'hui c'est quoi, 250 €, on va dire 250 €, vous êtes sur les prix, 230, 240, vous avez de la chance limite, sur Vinted les ventes c'est 280, 270 aujourd'hui, c'est beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop cher pour de l'ouverture. Du coup je vois pas l'intérêt personnellement d'ouvrir ça, surtout que les tripacks et les boosters c'est facile à trouver, il y en a encore dans les magasins et je vous conseille sincèrement de tenter votre chance. Alors oui, il y aura toujours un mec dans les commentaires qui va me dire mais Kibiki, moi j'ai ouvert 50 tripacks, j'ai rien eu, c'est aussi le jeu. Malheureusement c'est aussi le jeu, moi aussi j'ai ouvert des tripacks où je me suis fait détruire, ça arrive, mais je peux vous assurer des vidéos qu'on a pu voir et même des taux de drop qui sont sortis que les tripacks sont bien meilleurs. Comme je vous ai dit, hein, les grosses cartes, les alternates etc, j'ai l'impression qu'elles tombent plus facilement sur ça. Est-ce que c'est la volonté de Poké Company de faire ça pour rendre un peu plus accessible les drops? Je sais pas. Mais c'est aussi un peu frustrant parce qu'on peut se demander est-ce que nos displays françaises, même anglaises,
Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème? J'ai vu des displays avec 5 hits, enfin c'est terrible, seulement 5 hits, c'est vraiment terrible, j'ai vu des displays très mauvaises. Et ça, bah, ça peut aussi engranger une énorme frustration, donc pour éviter de vous frustrer, n'hésitez pas. L'item à ne surtout pas ouvrir et qui vaut absolument pas le coup, je suis désolé de le dire, c'est bien sûr l'ETB. Ouvrir une ETB aujourd'hui, je vois plus trop l'intérêt. Sincèrement, moi personnellement, les ETB, j'ai vraiment du mal à les ouvrir, ça me fait tout le temps un déchirement au cœur quand je les ouvre, parce que c'est un item qui est super beau à garder scellé, je trouve les ETB qui sont bien plus réussites que des displays. Les ETB, c'est magnifique à mettre, etc. Je veux dire, dans une collection, moi j'adore voir mes ETB. C'est toujours un énorme plaisir en fait de voir mes ETB un petit peu dans ma collection. Et regardez le prix aujourd'hui, enfin je veux dire, allez, une ETB, si vous la trouvez à 80 €, vous avez de la chance. Vous avez de la chance aujourd'hui de trouver une ETB à 80 €. Je sais que c'est triste à dire, mais c'est les prix. Et ça, je pense qu'on est arrivé à des nouveaux standards où les ETB sont devenus vraiment des items bien trop chers. Donc 80, vous êtes à un booster, il n'y en a que 8, il n'y a pas de carte promo, il n'y a que des sleeves. Vous êtes à plus de 10 € le booster avec peut-être sensiblement le moins bon taux de drop. Et je peux vous dire, j'en ai vu des ouvertures de ETB, elles sont jamais bien. Franchement, c'est très rare les ETB qui sont godlike. Ça arrive, encore une fois, ça arrive. Et heureusement, c'est du gacha. Mais je pense qu'il y a un... Il y a un mapping qui est fait. Je veux pas sortir de cette position-là. Je suis quasi sûr et certain, les gars, qu'un mapping est fait de la part de Poké Company. Et c'est normal, hein, pour un peu, bah voilà, montrer un peu comment les tris vont être faits. Alors peut-être que ça va changer avec les nouvelles vagues qui vont arriver. On va peut-être avoir des displays qui sont meilleurs. En tout cas, Evolution Céleste, c'est une très bonne série à ouvrir. Mais je pense aussi que pour les prochaines séries, réfléchissez aux items que vous ouvrez. Je sais que là, je suis peut-être en train de vous inciter à ne pas ouvrir vos displays et vos ETB, mais je pense sincèrement que pour votre porte-monnaie et pour votre collection personnelle, il est bien meilleur de garder ces items scellés et de tenter votre chance sur les tripacks et sur les boosters. Bien plus facile à trouver, moins cher, moins frustrant, et aussi vous pouvez faire votre collection, on va dire, petit à petit. Quand tu ouvres une display, tu perds directement la valeur de la display scellée, alors qu'un tripack, imaginons, pour essayer d'économiser le plus possible, parce que c'est aussi ça, Pokémon, c'est économiser de l'argent. Je suis désolé que je parle tout le temps d'argent, mais c'est aussi ça. Vous allez acheter 6 tripacks, au bout du premier tripack, chance de fou, vous tombez sur Rayquaza Alternate et la dernière carte qui vous manquait de votre set, bah vous avez 5 tripacks que vous n'avez plus besoin et vous pouvez les revendre directement au prix d'achat. Et revendre au prix d'achat, enfin vous êtes un prince. Je veux dire, si quelqu'un revend au prix d'achat, il les a achetés 15 €, il les revend 15 € sur Vinted, enfin les gens ils vont l'embrasser tellement il est gentil. Et toi tu seras content, tu auras récupéré ton argent et tu auras évité de faire des trucs. Alors oui, ça peut aussi encourager les gens à faire des comportements extrêmes, et je vous encourage absolument pas à faire ça, à vider des rayons de tripack, etc. Ça c'est totalement débile. Mais l'approche des tripacks est, je trouve, bien plus économe pour faire sa collection, surtout au vu du prix du marché. Normalement, c'est toujours les displays qui sont mieux. Aujourd'hui, je pense que les tripacks sont une très bonne alternative pour compléter ses collections. Et pourquoi pas tenter sa chance tout en ayant ce plaisir et ne pas être frustré. Parce que quand tu ouvres un tripack, c'est 30 balles. Quand tu ouvres une display aujourd'hui, c'est 250 €. Voilà les amis, j'espère en tout cas que mon avis vous a plu. J'essaye, comme d'habitude, de me mettre un peu plus de votre place. J'essaie encore une fois de me mettre comme vous, essayer d'avoir ce raisonnement que j'aurais eu, entre guillemets, si je n'étais pas youtubeur et que j'aurais voulu avancer un petit peu dans ma collection le plus rapidement, le plus économiquement possible. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Mangez bien, dormez bien, mais surtout, restez fans de Pokémon et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde.